Alors très rapidement, pour recontextualiser un petit peu les choses, l'EPL de Toulouse, c'est un EPL qui est en zone périurbaine, qui est au sud-est de Toulouse et à proximité de la région lauragaise, en fait, qui est une région agricole plutôt orientée sur tout ce qui est grande culture. On a 5 centres, 2 CFPPA, un CFA, un lycée et une exploitation agricole, avec des domaines qui sont autour de l'aménagement paysager pour tout ce qui est, enfin, énormément sur le CFA, CFPPA, domaine de la production, mais également des formations générales et scientifiques. L'exploitation, c'est une exploitation un petit peu atypique par rapport au contexte lauragais, puisque nous sommes en zone périurbaine, donc une exploitation de 70 hectares, mais 40 hectares exploités, avec du coup 2 ateliers de production, un atelier apicole et un atelier grande culture, avec sur cet atelier-là la moitié qui est en système bio. Donc une exploitation qui a aussi développé de manière importante la transformation, que ce soit du miel, mais également des grandes cultures et la vente directe. Voilà, donc l'établissement est engagé dans Ecophyto depuis 2009 en fait, et du coup cet engagement il s'est traduit sur l'établissement par le développement très fort à la fois d'une pédagogie de projet qui s'est beaucoup orientée sur 2 filières en particulier, le BTS APV et la licence professionnelle conseil en système de culture agroécologie, qui nous a amené aussi à penser l'évolution de l'exploitation avec la pédagogie en fonction aussi du contexte local, et donc on s'est beaucoup orienté vers le territoire. Donc au final, on est arrivé à l'entrée, à la clôture en fait, en effet, des Ecophyto, de l'action 16 et l'entrée dans Ecophyto Terre avec un point de départ qui était à la fois des outils à la fois des entrées techniques, des essais menés par les étudiants, des essais systèmes menés avec la profession, avec la recherche, avec le développement, et puis également des démarches pédagogiques qui étaient assez intéressantes, en tout cas qui donnaient des effets. Et donc notre projet en fait sur Educ Ecophyto, ça a été vraiment d'essayer d'élargir un petit peu et de renforcer et de capitaliser en fait ces démarches-là, qui étaient très, très forts en fait sur 2 filières. Avec une équipe très soudée en fait et très impliquée à la fois sur le territoire avec l'exploitation, donc vraiment de la transversalité qui était forte, mais qui allait évoluer. Et notre objectif, ça a vraiment été de travailler sur cette capitalisation, à travers la capitalisation d'outils, de références, etc., mais surtout de démarches. Et du coup, ça a été notre angle d'entrée. On a voulu prendre un objet intermédiaire pour travailler ça, c'est les couverts végétaux. Et avec un objectif, donc capitaliser et puis développer aussi le partage d'expériences, à la fois entre les apprenants, mais également en interne avec l'équipe pédagogique élargie de l'EPL, mais également s'ouvrir aussi et favoriser le partage d'expériences avec d'autres établissements agricoles. Voilà, donc je vais laisser Camille présenter ça. L'une des actions qui a été identifiée dans ce cadre-là, c'était de travailler sur des ateliers de co-conception. Donc en fait c'était une démarche qui était déjà menée avec les BTS APV, donc l'objectif à travers ces ateliers c'est de croiser un petit peu les profils et amener les apprenants et apprenantes à analyser et reconcevoir des systèmes de culture qui intègrent les couverts végétaux et conduits dans en zéro glypho et zéro herbicide. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'élargir un petit peu cette démarche, donc de travailler en interne avec entre autres les BTS Axe, mais aussi en externe via le réseau de PL donc, du Tarn et de Castelnaudary, en travaillant avec les filières Bac Pro CGEA et agroéquipement, la filière BTS Axe, et de développer et renforcer les liens qui existaient aussi avec l'enseignement supérieur, donc travailler sur ces ateliers avec l'ENSAT. Donc ces ateliers, donc, ils s'appuient entre autres c'est s'appuyer sur l'expertise des apprenants, donc qu'ils auront construit à travers leur parcours de formation, leur parcours personnel, et les essais qui sont conduits sur l'ensemble des EPL. Et donc ça permet en fait, ça a permis d'une part donc de croiser un petit peu les différentes approches sur ces ateliers, donc c'est quelque chose qui a été vraiment très enrichissant pour les jeunes. Ça a permis aussi d'élargir la dynamique projet à une équipe d'enseignants et d'enseignantes, de renforcer les partages d'expériences entre autres. Et derrière, en fait, à travers ça toute cette démarche et d'autres actions qui ont été menées en parallèle, ça a permis d'identifier, de mettre en lumière le fait que les enjeux sur lesquels on travaillait, c'était partagé par
un réseau d'EPL élargi. Donc derrière, l'action sur laquelle on part actuellement et qui est menée depuis cet automne, c'est de formaliser en fait un réseau qui intègre de nouveaux enjeux, donc la sortie du glyphosate et l'arrêt des herbicides à travers le projet Target, qui démarre là cet automne. Donc après voilà, donc on continue, on intègre, on a cette démarche-là. L'idée c'est d'intégrer en fait les évolutions du contexte, etc., de manière à pouvoir évoluer aussi au fur et à mesure de l'évolution du contexte. Donc ça nous amène à aborder d'autres thématiques. Guillaume parlait tout à l'heure du côté transformation, du côté lien consommateur. De la reconnaissance en fait aussi dans les filières des changements de pratiques qui ne sont pas forcément visibles dès qu'on est en dehors de l'agriculture biologique. Donc c'est aussi des choses qu'on essaye d'intégrer, et notamment aussi le fait qu'on soit en zone périurbaine avec des enjeux forts autour des pratiques agricoles et notamment les produits phytosanitaires. On va aussi vers cet élargissement-là, donc on ne reste pas forcément sur une approche, on va dire, technique, mais on essaye aussi de l'élargir, quoi. Voilà. Et sur les dimensions territoriales aussi. Voilà.